Bonjour, dans cette vidéo, on va faire un petit exemple de schéma de branchement. Donc, on va continuer avec le petit PNID extrêmement simplifié qu'on a vu dans les dernières vidéos. Donc, un contrôleur de débit avec un transmetteur de débit et une vanne de débit. Dans ce cas-ci, on va se concentrer sur un transmetteur qui va être 2 fils. Tout au long de cette vidéo-là, on va voir différentes normes et différentes façons de structurer notre schéma de branchement. La première chose à faire, ça serait d'analyser nos symboles. Donc, on va voir qu'on a des symboles comme le FV et le FT qui se trouvent sur le procédé et on va avoir le FC qui va se trouver dans un panneau qui est le panneau principal et qui est visible. Okay? Donc, on peut le voir par rapport à son symbole. Juste pour les besoins, on va se rajouter aussi un panneau auxiliaire là, qui serait une boîte de jonction, juste pour ajouter un petit peu de détail à tout ça. Donc, la première chose à faire, ce serait de séparer notre schéma de branchement en 3 parties. Donc, notre procédé, on va avoir, par exemple, notre boîte de jonction, que là, j'ai juste décidé d'ajouter simplement, et j'aurai la partie du panneau. Donc là, ça va représenter mes 3 parties où je vais avoir des instruments ou des objets que je vais devoir connecter. Je vais commencer par placer mon flow transmitter, donc mon FT01. Lui, on va avoir besoin de 2 bornes, parce qu'on a dit qu'il est 2 fils. Toujours sur mon procédé, je vais aussi avoir ma FV01 qui va avoir aussi 2 bornes. Pour l'instant, je ne mettrai pas les polarités. Vous allez voir un petit peu pourquoi tantôt. Ensuite, ma boîte de jonction. Mais là, je vais avoir besoin des bornes pour faire le lien avec tout ça. Dans mon panneau principal, je vais avoir mon FC01. On fait attention au symbole, donc qui est visible dans le panneau, donc il y a la ligne à l'intérieur. À ça, on sait que notre transmetteur, on va avoir besoin du 24 volts. Donc, je vais me rajouter des bornes comme ça ici. Mon contrôleur, je vais avoir besoin des bornes pour l'entrée et je vais avoir besoin des bornes pour la sortie. Je pourrais aussi m'ajouter un fil de signal, donc un Electric Supply 120 VAC pour démontrer que mon régulateur est bel et bien alimenté. Là, on regarde encore une fois, je n'ai pas mis aucun signe de plus ou de moins ou de numéro de borne dans les différentes cases. Là, maintenant, ce que je dois faire, c'est que je dois relier mes instruments. Donc là, encore une fois, je fais juste les relier pour avoir une belle boucle de courant. Donc, on met tous nos éléments en série. Et là, maintenant que ma boucle est faite, là, je vais pouvoir mettre ma polarité. Donc, je vais vouloir commencer avec le plus de ma source et aller vers le plus de mon transmetteur. Donc ici, je vais donner un numéro fictif à ma borne qui sera ma borne 1. Ensuite, le moins de mon transmetteur va aller à la borne 2 et va aller au plus de mon contrôleur. Et pour terminer, le moins de mon contrôleur va aller au moins de la source. Donc là, ici, j'ai une belle boucle de courant et on voit que les polarités sont bien respectées. Je veux juste attirer votre attention sur un petit détail. Si, par exemple, dans mon panneau, ma borne 1 et la borne qui a le moins, et la borne 2 et la borne qui a le plus. Plutôt que d'inverser mes fils, par exemple, pour mettre comme ça et comme ça, et là, je me retrouve avec un croisement qui est ici. Ça, on va essayer d'éviter ça toujours au maximum. Donc, ce que je vais faire, si mes bornes sont inversées, je vais simplement mettre le 2 en haut et le 1 en bas pour éviter les croisements sur le dessin. Puis après ça, dans le panneau, ben là, c'est vraiment facile à lire quelle borne est où. Et donc, on fera attention d'éviter les croisements au maximum pour rendre notre schéma le plus lisible possible. Si je continue maintenant avec mon flow controller, donc pour la sortie, donc je vais avoir encore le plus qui va aller à une borne, par exemple la borne 3, qui va aller vers le plus de ma vanne et le moins vers venir, par exemple, par la borne 4 de ma boîte de jonction et vers le moins de mon contrôleur. Donc là, encore une fois, mes polarités sont respectées. Sur ce schéma de branchement-là, on pourrait ajouter des repères. Soit qu'on aurait pu déjà faire des lignes en couleur pour simplifier un peu le tout, ou je peux me rajouter des indicateurs. Par exemple, R pour rouge, pour savoir quel fil est rouge. Puis là, bon, je vais mettre en bleu, par exemple, N pour noir. OK, mais ça aurait pu être fait. Par exemple, si notre plan est en noir et blanc, ben là, tout serait écrit noir. Autre chose que je pourrais retrouver sur mon plan, je pourrais avoir l'étalonnage. Par exemple, mon transmetteur de débit pourrait être étalonné de 1 à 15 litres par minute. Okay? Donc, d'avoir des indicateurs comme ça va nous donner des informations déjà sur notre procédé. Ça va pouvoir nous aider à diagnostiquer des problèmes, par exemple, dans le futur, ou si on cherche l'étalonnage du transmetteur, on va pouvoir l'avoir ici. On pourrait aussi indiquer, par exemple, que notre signal est un signal de 4 à 20 mA. On pourrait aussi dire, bon, quel type de fil. Donc, c'est un
Twisted Pair. Donc, on pourrait avoir son calibre du AWG, par exemple, 18. Donc, je pourrais avoir différentes informations qui se rattachent à ça. Donc, plus qu'on a d'informations sur notre plan, plus ça va être facile de comprendre comment faire le branchement une fois le moment venu ou nous aider à diagnostiquer un problème. Autre chose qu'on pourrait retrouver, ça serait un symbole pointillé comme ça autour de mon fil et puis lui serait par exemple rattaché à une borne et on pourrait retrouver la même chose de l'autre côté comme ça ici, il y a le lien qui est là et ici on pourrait être relié par exemple à une borne de mise à la terre. Donc ça va représenter un shield, donc une gaine qui va nous protéger contre les interférences. Souvent, quand on va travailler avec des courants ou des signaux analogiques, on va essayer de blinder nos câbles comme ça, donc avec un câble shieldé, qui est comme une gaine métallique qui serait autour de nos fils, et ça va capter tout le bruit pour éviter d'affecter notre signal. On pourrait l'avoir autant sur l'entrée que sur la sortie. Okay, donc ça serait des choses qui seraient importantes d'indiquer sur notre dessin. Une autre façon d'avoir de l'information, ça serait dans le bas de notre plan ou de notre schéma de branchement, on va pouvoir avoir un tableau avec différentes informations. On pourrait avoir par exemple l'étalonnage, on pourrait avoir le fabricant, on pourrait avoir le numéro de modèle, on pourrait avoir par exemple des tags, on pourrait avoir donc plein d'informations, on pourrait avoir des notes spécifiques, les grosseurs de calibre de fil, on pourrait avoir aussi, avant que j'oublie, on pourrait avoir ici des numéros de fil. Donc, les fils, des fois, pourraient être identifiés. Ben, on pourrait les identifier aussi comme ça. Ça nous aide à les retrouver ensuite une fois qu'on est sur le terrain pour chercher. Donc, les informations, on pourrait en avoir directement sur notre dessin, un petit peu comme je l'ai fait ici, ou on pourrait les retrouver dans un tableau tout en bas. Mais encore une fois, l'important, ça sera d'avoir le plus d'informations possible pour nous aider à comprendre comment que le branchement est fait et ça va nous aider à diagnostiquer en cas de problème. Un autre point vraiment important, okay, c'est qu'on va avoir un seul schéma par boucle. Okay? On va essayer de se limiter comme ça, juste pour simplifier un petit peu la lecture. Donc, si vous allez remarquer que j'ai ma boucle 1. Si j'avais, par exemple, rattaché à ça une boucle de niveau, qui serait la boucle 2, par exemple, je l'aurais fait sur un schéma de branchement séparé. Donc, on va garder une boucle de régulation par schéma de branchement. Un autre point qui sera important de penser quand on se fait un schéma, ben, c'est d'avoir un cartouche avec toutes les informations nécessaires, numéro de dessin, qui a fait le dessin, la date, les révisions et toutes ces choses-là. Donc, des fois, le cartouche pourrait être aussi intégré à notre tableau d'information. Donc, ça nous fait notre petit exemple pour un transmetteur 2 fils et il y aura une suite à cette vidéo-là avec le même genre d'exemple, mais pour un transmetteur 4 fils.